Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis tombé sur une information que je voulais partager avec la communauté. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a un forum, un salon qui se tiendra à Montréal les 14 et 15 mai. J'avoue que c'est un peu tard, peut-être, mais je viens d'avoir l'information. Alors, c'est surtout pour ceux qui sont à la recherche du travail. Donc c'est un salon qui se tiendra à Montréal. Je mettrai le lien dans la vidéo. C'est le 14 et le 15 mai. Donc c'est après-demain. Donc ça sera intéressant pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou ceux qui sont intéressés par les emplois dans les régions. Mais ça sera aussi un moment de partage et d'intégration pour les nouveaux arrivants ou ceux qui viennent d'arriver, ou d'ailleurs même ceux qui cherchent le réseautage. Donc parce que on sait que c'est pas facile de trouver du travail au Canada. Donc vu que j'ai trouvé l'information, moi je voulais la passer. Et surtout aussi on se rend compte que beaucoup d'immigrants ou de nouveaux arrivants se heurtent à des difficultés de trouver un emploi. C'est pas souvent facile de trouver un travail rapidement. Mais il faut savoir que tant que tu ne baisses pas les bras et tu te bats, tu finiras forcément par trouver. Donc, tu dois savoir d'abord aussi que, surtout aussi que, pour trouver du travail au Canada, il faut vraiment faire ton CV canadien. Il faut faire un CV sous le format canadien, c'est important. Et il faut postuler autant que possible. Il faut postuler à des offres d'emploi autant que possible. Ne te limite pas parce que tu as postulé à 10, 20, 30, on ne t'a pas appelé, tu n'as pas eu un appel ou tu n'as pas eu la chance de décrocher un entretien d'embauche que ben, c'est fini. Non. Il faut postuler autant que possible. 100, 200, 300, 500 offres d'emploi si possible, et certainement que on va t'appeler certainement pour un poste. Donc il ne faut pas baisser les bras. Il faut surtout aussi postuler en présentiel. Il faut te déplacer dans les compagnies, dans les entreprises, dans les structures dans lesquelles tu es intéressé à travailler pour essayer de déposer physiquement ton CV en cherchant à rencontrer le manager, le chef d'équipe, le gérant, même pourquoi pas le directeur ou le gestionnaire, pour justement passer ton CV de main à main. Ça paye beaucoup ici. Parce que souvent, c'est vrai qu'on postule en ligne. La plupart du temps, c'est les ressources humaines qui traitent les demandes et c'est pas souvent évident que ton dossier passe sur peut-être une échelle de 100 personnes. Et si tu as moins de qualité, alors que physiquement, si le gestionnaire ou le chef d'équipe te voyait, il peut changer d'avis. Il peut changer d'avis. Donc, beaucoup de personnes décrochent des emplois comme ça. Ça peut être la chance pour toi, ça peut être ton cas. Donc, avec ton CV, déplace-toi pour le déposer physiquement. Cherche à rencontrer un responsable et donne-le de main à main. Et prends le numéro de téléphone s'il y a lieu ou un courriel pour faire le suivi. C'est ce que négligent beaucoup d'immigrants aussi. Quand vous faites une demande d'emploi, faites un suivi. Après un temps, si vous n'avez pas de retour, appelez. Écrivez un mail pour voir le statut. Écrivez un mail, appelez pour savoir où en est donc votre demande, votre dossier ou disons où en est donc votre demande d'emploi, d'embauche. Est-ce que ça a été traité ou pas? Est-ce que ça a été ouvert? On ne sait jamais. Donc, il faut aussi surtout participer à des forums, comme le forum, comme le salon que je suis en train dont je suis en train de parler, qui va se tenir à Montréal. Je ne suis pas payé pour, c'est juste une information que j'ai reçue et j'aimerais donc la passer. Donc, il faut participer à des forums organisés soit par les structures d'accompagnement des immigrants ou des immigrants ici, ou soit des structures qui sont donc gérées par le gouvernement. Donc ça peut être, il y a plein de structures d'accompagnement
et des structures d'immigration qui organisent souvent des salons de l'emploi, des salons de l'immigration et de l'intégration. Il faut vous inscrire sur ces genres de sites ou il faut vous inscrire auprès de ces genres d'organismes pour être à l'affût des informations et des opportunités, parce que ça vous permet de créer un réseau, ça vous permet de tisser des relations pendant ces journées, pendant ces salons. Donc ce serait très intéressant pour quelqu'un qui cherche du travail, quelqu'un qui cherche à bâtir un réseau, parce que même si tu as un emploi ici, c'est important de bâtir un réseau. Donc c'est important d'avoir une communauté, et parce que tu en auras besoin, crois-moi. Ici, tout est basé quand même sur le réseau, comme peut-être d'ailleurs dans ton pays d'origine, parce que de nos jours, les relations, ça compte beaucoup. Donc c'était l'information que je voulais passer. Si tu veux participer à ce salon, je te mettrai le lien dans la barre de description. Et surtout, ne baisse pas les bras. Tant que tu es déjà sur place, tu peux y arriver. Beaucoup de gens y arrivent. Beaucoup de gens y ont déjà arrivé. Ils sont déjà arrivés, ils ont réussi. Alors toi aussi, tu peux réussir. En dépit de tout ce que nous connaissons comme difficulté au Canada, c'est encore possible et c'est toujours possible de réussir si tu mets toutes les chances de ton côté, si tu ne baisses pas les bras, si tu te bats chaque jour que Dieu fait. Tu dois te dire que tu vas arriver dans ce pays pour réussir, et donne-toi le temps. Je le dis toujours, les gens arrivent au Canada et ils pensent devenir riches 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans après. Ça va être difficile. Il faut te donner du temps et des efforts, et tu verras qu'avec le temps, ça va se mettre en place. Ne sois pas aussi trop exigeant envers toi-même. Accepte les petits boulots, même si c'est possible, le temps de te forger une réputation. Comme je l'ai dit toujours dans mes vidéos, il faut peut-être aussi parfois accepter, ne pas forcément rester à Montréal, ne pas forcément rester dans un endroit. Tu peux te déplacer si tu as des opportunités. Pense donc à avoir ce caractère-là, de vouloir aller peut-être là où il y a la demande. Si tu es à Montréal et que la main devrait déjà saturer dans ton domaine et qu'il y a des opportunités dans une autre région ou dans un autre secteur, il faut être prêt à te muter. Il faut être prêt à donc changer, d'accord? Il faut être prêt à, comment ça se dit, à te relocaliser ou bien à te reconvertir. C'est important. Si tu n'es pas prêt à le faire, ça peut aussi être un blocus. Donc, mets toutes ces astuces-là en œuvre et tu verras que certainement ça va marcher pour toi. Alors, c'était Christophe Samaru et tu le sais déjà, sur cette chaîne, nous parlons de l'immigration. On parle de comment réussir et s'épanouir, et ça passe vraiment. Désolé pour le bruit, je suis sur la voie. J'ai pris ma pause et donc elle doit finir d'un instant à l'autre. Donc si les informations que je passe sur cette chaîne, tu les trouves intéressantes ou tu trouves les contenus intéressants, je t'invite à t'abonner à la chaîne et partage la vidéo. Partage l'information surtout à quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi. Ce salon qui est organisé donc à Montréal peut être donc peut-être une chance pour quelqu'un. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.